C'est là. Alors, coucou, bonjour pour le nouvel atelier. Bonjour. Et on va démarrer tout de suite. Pour cet atelier, je vous propose de faire le début du chapitre 6 euh, pour rentrer en matière et après avoir une, une discussion un peu plus élaborée, si vous avez des questions sur ce qu'on va lire là dans le chapitre 6, qui s'appelle « Les leçons de l'amour ». Ah, c'est parti, introduction. Alors, les introductions, ils sont toujours très, très denses au niveau contenu dans les chapitres, dans les débuts de chapitres. La relation de la colère à l'attaque est évidente. Ça, c'est évident, hein, tout le monde le comprend. Quand tu es en colère, il y a des attaques, la relation entre les deux, elle se fait évidente. Mais la relation de la colère à la peur n'est pas toujours aussi apparente. La colère comporte toujours la projection de la séparation qui doit finalement être acceptée par chacun comme étant sa propre responsabilité plutôt que d'être rejeté sur les autres. Donc dès qu'il y a colère, il faut un support pour pouvoir accrocher la colère sur une image. Donc c'est le gouvernement, le monde, mon voisin, mon mari, ma femme, mes enfants. Enfin, il faut un support imagé pour projeter la colère sur une image, peu importe laquelle. C'est ce qu'il nous dit. La colère ne peut pas se produire à moins que tu crois d'avoir été attaqué. Que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Donc on va le répéter, mais pendant qu'on le répète, je vous invite à voir le schéma, pas simplement entendre les mots, mais voir le schéma. La colère ne peut pas se produire à moins que tu ne crois avoir été attaqué. Que ton attaque en retour est justifiée et que tu n'en es aucunement responsable. Donc, un support pour projeter la colère, un miroir qui revient et qui, selon le système de pensée de l'ego, justifie l'attaque en retour, et le tout en n'étant pas responsable, mais une pauvre victime. Bah oui, on s'est fait attaquer par une image sur laquelle on a projeté et elle a renvoyé le reflet. Donc forcément, c'est tourné dans ce sens-là. Étant donné ces trois prémices entièrement irrationnelles, la conclusion tout aussi irrationnelle doit suivre qu'un frère est digne d'attaque plutôt que d'amour. Là, il dit que si on a ces bases-là de schéma auxquelles on continue de souscrire et de croire, ces fondations qui sont irrationnelles, et la conclusion est tout aussi irrationnelle, et la conclusion est « je dois attaquer mon frère plutôt que de l'aimer ». Sœur, je vois l'image. OK. À quoi peut-on s'attendre des prémices insanes, sinon à une conclusion insane? Oui, forcément, c'est cause-effet. La façon de défaire une conclusion insane, c'est de considérer la justesse des prémices sur lesquelles elle repose. La façon de défaire une conclusion insane, c'est d'aller regarder la cause sur laquelle ça repose, les fondations. Tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification et tu es responsable de ce que tu crois. Alors là,
je fais une pause. Donc, quand Jésus dit « tu ne peux pas être attaqué », évidemment, il ne te voit pas comme un corps. Il te parle en tant qu'esprit, en tant que ce que tu es. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, de façon certaine, sans mélanger le rêve avec la réalité, tu ne peux pas être attaqué. L'attaque n'a pas de justification puisque tu ne peux pas être attaqué. Mais tu peux choisir de croire en quelque chose, en une fondation, en une prémisse, comme il a dit dans le texte, qui repose sur un mensonge, sur quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai. Et que si ça repose sur une fondation qui n'est pas vraie, ben là, l'effet va être insane parce que ça va répondre par l'attaque. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Alors là, il fait référence au dernier enseignement qu'il avait donné il y a 2000 ans, c'était celui de la crucifixion. Il t'a été demandé de me prendre comme modèle pour apprendre, puisqu'un exemple extrême est une aide à l'apprentissage particulièrement utile. Chacun enseigne et enseigne tout le temps. C'est une responsabilité que tu assumes inévitablement dès l'instant que tu acceptes quelque prémisse que ce soit. Et une personne ne peut organiser sa vie sans quelque système de pensée. Une fois que tu as développé un quelconque système de pensée, tu règles ta vie sur lui et tu l'enseignes. Ta capacité de faire allégeance à un système de pensée peut être mal placée, mais c'est quand même une forme de foi et elle peut être redirigée. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de lire? Pas de questions. Non, ça va? Ouais. Ok. Donc, le message de la crucifixion. Ah, bah attends, je vais vous partager l'écran, j'ai oublié. Partager l'écran. Ok. Vous voyez? C'est bon. Le message de la crucifixion. Considérons encore une fois la crucifixion afin d'en tirer leçon. Je ne me suis pas attardé plus tôt à cause des connotations apeurantes que tu lui associes peut-être. Le seul point sur lequel j'ai insisté jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une forme de punition. Toutefois, rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Là, c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit quand on demande de revoir une situation avec le Saint-Esprit afin de la pardonner, et en opposition à la vision de l'ego qui, elle, va descendre dans l'histoire, la matière, l'émotionnel et la culpabilité, alors que la même chose peut être observée avec le Saint-Esprit et il va le voir de façon à en sortir quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça qu'il dit toutefois rien ne peut s'expliquer uniquement de manière négative. Il y a une interprétation positive de la crucifixion qui est entièrement dénuée de peur et dont l'enseignement, s'il est compris correctement, est donc entièrement bénin.
La crucifixion n'est rien de plus qu'un exemple extrême. Sa valeur, comme la valeur de n'importe quel mécanisme d'enseignement, réside uniquement dans le type d'apprentissage qu'elle facilite. Elle peut être, et elle a été, mal comprise. C'est seulement parce que les apeurés sont enclins à percevoir peureusement. Oui, les apeurés, ça veut dire qu'il y a un système de pensée sur lequel est basée la vie de l'apeuré qui fait qu'il demeure apeuré. Et donc, forcément, étant apeuré, il va avoir avec la vision de l'ego. Et ça va renforcer le cycle. C'est le cercle vicieux, là, dans ce sens-là. Je t'ai dit que tu pouvais toujours faire appel à moi pour partager ma décision et ainsi la renforcer. Je t'ai dit aussi que la crucifixion était le dernier voyage inutile que la filialité avait besoin de faire et qu'elle représentait la délivrance de la peur pour quiconque la comprenait. Ah, c'est pas rien, hein. Quand tu vois comment tourne l'humanité sur Terre, et pas que l'humanité, tout le règne animal aussi, ça fonctionne sur la peur. C'est basé sur la peur, l'attaque et la défense, la survie. Donc là, il nous parle de la délivrance de la peur pour quiconque comprend la leçon. Bon, après, il y a un moment où dans le chemin, tu vas être amené à le vivre. C'est-à-dire le voile va tomber et moi, la première réaction que j'ai eue, c'était aux États-Unis, j'avais vu en fait le monde entier, l'univers entier, tous les personnages, ça n'existait pas. C'est la première réaction qui est arrivée, c'est It's all bullshit. Et ça avait disparu complètement. Il n'y avait que le royaume. Mais avant d'arriver là, il y a la compréhension de la leçon. Après, tu n'en as plus besoin, tu sais de quoi il parle. Mais bon, tant que tu n'as pas été complètement délivré, de toute façon, tu en as quand même besoin pour t'en rappeler parce que l'ego est toujours en train de faire des allers-retours pour essayer de te ramener dans l'illusion. Donc, c'est pas rien hein, qu'il propose, hein, c'est la délivrance de la peur. Et pour ceux qui ont vu avant le commencement, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, là, je vais la poster bientôt, ou je l'ai postée, je sais plus, enfin, je sais pas. Avant le commencement, qui explique en fait comment ça s'est passé avant la création de l'univers. Le premier voile, quand il est tombé, suite à la croyance de l'idée qu'il était possible d'être séparé et différent de ce que Dieu avait créé et donc du Créateur, le premier voile qui est tombé, c'est la peur. Et donc, comme c'est le premier qui est tombé et que le chemin il se fait en sens inverse de retour, c'est le dernier voile qui est levé, c'est celui de la peur. C'est-à-dire que ce que l'on est n'a aucune peur, ne peut pas avoir peur de rien du tout. Mais c'est impossible. C'est impossible d'avoir peur. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires, notamment quand vous les regardez dans les livres